voilà, nous allons recevoir tout de suite notre invité témoin du jour. Je rappelle le thème, je suis née avec les deux sexes et je le vis très mal. Eh bien, il ne viendra pas témoigner à visage découvert pour plusieurs raisons que vous allez certainement comprendre et tolérer. Nous allons recevoir notre invité. On l'appellera tout simplement Damien. Voilà, Damien qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Et voilà, Damien, c'est comme ça qu'on va vous appeler aujourd'hui. Donc si vous entendez Damien, c'est de vous qu'il s'agit. Ça va, ça vous convient? Ouais. Vous allez bien? Oui, ça va. Est-ce que vous êtes content d'être sur le plateau de ce midi avec tout ce monde, tous ces animateurs, sans oublier les téléspectateurs qui vous regardent? Oui, je suis content. Vous êtes content, hein? Oui. Eh bien, nous aussi, on est vraiment très contents de vous avoir ici. Il faut dire que, Damien, vous êtes orphelin de père et de mère. Vous avez perdu votre papa. Votre papa, vous ne l'avez même pas connu parce que votre maman était enceinte quand il décédait. Et vous avez perdu votre maman quand vous aviez 6 ans. C'est donc votre grand-père qui va vous élever, qui va s'occuper de vous. Mais justement, on voit déjà que dès la naissance, vous venez avec une certaine souffrance et comme si cela ne suffisait pas, vous venez avec deux sexes. Selon ce que vous avez reçu comme information, est-ce que votre maman était informée ou était consciente de cela? Qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous? Oui, elle était au courant. Elle était au courant? Oui. Comment vous avez su, puisque vous étiez encore très petit, comment vous avez su qu'elle le savait? C'est ma tante qui a dit ça, qu'elle était au courant. Donc elle avait honte de me faire sortir au dehors, mais si elle veut me laver, elle me lave Essayez de dedans. donner de la voix, parlez un peu plus fort à cause du masque pour qu'on puisse vous entendre. Vous avez compris? Mais si elle veut me laver, elle me lave dans la maison, pour ne pas que les gens n'aient qu'à savoir ce qui est sur moi. Elle vous cachait? Elle me cachait donc, pour la honte. Donc dans ça, on a resté dans ça jusqu'à elle-même, elle est décédée. Elle est décédée. Ouais. Mais vous ne savez pas de quoi elle est décédée? Non, je ne savais pas. D'accord. Et là, quand vous avez grandi avec votre grand-papa, c'était quoi l'ambiance? Comment est-ce qu'il vous prenait? Est-ce qu'il vous prenait pour une femme? Est-ce qu'il vous prenait pour un garçon? Non, il me prenait comme garçon. Comme un garçon. Il vous habillait comme un garçon. Donc, tout comportement, c'était garçon. Donc, même si je vais sortir d'aller m'amuser, donc il me disait que de suivre les garçons. Il me disait que de suivre les garçons, qu'il ne faut pas que je m'amuse avec les filles. Que là, il ne faut pas que ce que les gens entendent me dire, ils vont savoir que c'est ça. Donc, mais justement, alors quand vous alliez vous amuser avec vos camarades garçons, qu'est-ce qui se passait? non, il faisait supposer pour ne pas qu'ils vont savoir ce qui est sur moi. Donc, à des fois, souvent, on se rend dans Margot d'aller se laver. Je suis toujours complet. Je me lave où les autres... Vous l'aviez habillé, voilà. hein? Donc, où les autres se lavent, c'est pas là-bas, moi, il m'a me laver. Il me lave où il n'y a pas quelqu'un. Mais il ne vous posait pas de questions? Non. Pourquoi vous agissiez de la sorte? Non. Et est-ce qu'il vous arrivait aussi d'aller jouer avec les filles? Non, il m'a mis, mais pas avec les filles. C'était plus avec les garçons? Oui. Donc vous-même, à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez? Puisque vous avez les deux, est-ce que vous vous sentez garçon, homme ou femme? J'étais garçon, il me sentait. Vous vous sentez garçon. Mais là, vous avez dit que les gens se moquaient de vous et les gens continuent de se moquer de vous. C'est bien cela. Comment ça se passe? Des fois, si je sors, d'aller m'amuser au dehors, bon, ceux qui sont au courant, c'est eux qui me disaient au dehors, fille, garçon, fille, garçon. On vous appelait fille, garçon? Les gens m'appelaient fille, garçon. Donc, il a fait parler de ça jusqu'à le petit frère de mon papa. Lui aussi, il m'a dit, lui, à chaque fois, il me disait que non, si on ne te parle de ça, il faut dire que c'est Dieu qui t'a donné, que tu es né avec.
Mais Caroline, j'ai une question. J'aimerais savoir, à partir de quel moment les gens commencent à vous traiter de fille-garçon? Lorsque vous étiez chez votre grand-père ou bien après le grand-père, vous êtes venu dans une autre ville? Quand grand-père est décédé, d'accord. Je suis venu dans une ville. Il y a un petit village qui est à côté de nous. Ce n'est pas loin de nous, donc c'est là-bas, il est allé rester là-bas. Voilà, pour ne pas qu'eux aussi vont savoir ce qui est sur moi. Donc ceux qui partaient chez nous là-bas, ils viennent me dire 7 mots encore dans ce village. Ah d'accord. C'est du genre, les gens quittaient le nouveau village dans lequel il habitait, ses habitants allaient dans son ancien village et ils apprenaient que le jeune homme, il était hermaphrodite. C'était ça, en fait. Mais chaque fois qu'il y avait ce genre de réaction, chaque fois que les gens se moquaient de vous, comment vous vous sentiez? C'était bizarre. Je me sentais mal. Ça me faisait mal. Il vous arrive des fois de pleurer? Ça arrive, hein? Il vous arrive de pleurer et vous avez mal. Et vous vous dites quoi? Pourquoi? Vous vous posez quelles questions? Ouais, ça me faisait mal. Bon, il y a des mois, dans chaque mois, je peux faire 5 jours à la maison. Dans la chambre, je ne peux pas sortir d'aller travailler. À cause de la douleur. Quel genre de douleur? La douleur, souvent, mon rein et mon sein, ça enfle. Ça prend des onfles, donc ça me fait mal. Bon, si ça enfle là, ça fait. Je ne sais pas si les téléspectateurs saisissent ce qu'il est en train de dire. C'est un peu comme chez les femmes, quand elles doivent voir leur menstru. Il y a certains signes, les seins, quelquefois des douleurs au niveau du bas-ventre. Donc il ressent les mêmes choses. Et c'est tellement douloureux chez lui qu'il n'arrive même pas à aller travailler. C'est bien cela. Oui. Donc ça vous cloître souvent au lit pendant 5 jours. 5 jours, je suis dedans. Souvent, il y a des voisins même qui sont venus demander que j'ai quoi. Je ne t'ai pas dit. Je suis obligé de dire que non, il y a mal le ventre seulement. Donc, il y a des comprimés, il ne doit pas prendre. Elle me donne ça. Donc, il s'en va, il ne peut pas prendre. La douleur ne se calme pas quand vous prenez les comprimés? Non. Alors, je sais que vous êtes sérigraphe, donc après le décès de votre grand-père, vous êtes allé dans un autre village et quelques années après, vous êtes venu à Abidjan pour chercher du travail. Donc, on va dire que vous êtes indépendant, vous travaillez à votre propre compte, vous gagnez peut-être le strict minimum, mais est-ce que vous avez cherché de l'aide? Je dis par rapport à cette anomalie, par rapport à ce que vous avez, on ne va même pas parler de maladie, hein. Est-ce que vous avez cherché de l'aide? Vous êtes allé à l'hôpital pour savoir ce que c'était et comment est-ce qu'on pouvait vous aider? Quand les gens me disaient ça, je voyais que les gens me disaient ça. Donc, il y a un hôpital aussi de Cocody, on m'a envoyé là-bas, que d'aller me renseigner. Quand ils allaient me renseigner, ils m'ont dit que de faire échographie. Elle est à radio, ils allaient passer à radio là-bas. Ils disent qu'ils ne voient rien. C'est dans 2 années, ils ont vu, ils disent qu'ils ne peuvent pas faire opération. Opération, quoi, on ne peut pas faire ça ici. C'est là, il y a des demandé, on ne peut pas faire ça ici, c'est où on peut aller faire. Que ce que d'après eux, que c'est les riches, que de Nord d'Abidjan, d'aller loin, d'aller me opérer là-bas. Donc, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, j'ai arrêté de faire mon traitement. Donc, on m'a envoyé au CHU de Yokubon. Donc, on m'a envoyé le docteur qui est là-bas, elle est professeure Touré. Donc, elle aussi, elle a vu. Quand elle a fait mon traitement, elle aussi, elle a vu la même chose. Elle dit que ce que je dois faire, d'aller faire test. Cocody là-bas encore, il s'est allé faire. Bon, test qu'on m'a fait, bon, c'est une maladie qu'ils ont vue. Elle dit que non, en tout cas, tout ça prend. Mais mon opération, que si on n'a pas vite fait, ça me donne le cancer. Ça va provoquer un cancer? Oui, ça me provoque un cancer. Donc, c'est dans ça, on est resté, il a commencé de courir, rentrer chez les gens. Même, pas fini, je n'ai pas de parents qui peuvent m'aider. Parce que généralement, j'explique très rapidement,
généralement, quand c'est comme ça que vous allez à l'hôpital, vous êtes soumis à des analyses. C'est-à-dire qu'on vous fait des analyses biologiques et des analyses génétiques dans le but de savoir ce qui domine, ce qui prédomine chez vous, si c'est le côté homme ou si c'est le côté féminin. Voilà. Donc, chez vous, selon les résultats qu'on a reçus, apparemment, c'est le côté masculin. Et quand c'est comme ça, on vous donne des hormones, on vous prescrit des hormones pour annihiler, c'est-à-dire diminuer, effacer le côté femme pour que le côté homme puisse bien ressortir, puisse prédominer. C'est comme ça que ça se passe avant même d'atteindre la phase de l'opération. Maintenant, en ce qui concerne l'opération, nous avons vraiment besoin d'aide parce qu'on a joint plusieurs médecins ici en Côte d'Ivoire qui ne savent pas exactement si l'opération se fait en Côte d'Ivoire. C'est beaucoup plus sûr en Europe. En Europe, c'est plus sûr. L'opération se fait en Europe, mais ici, ils ne savent pas. Ils ne savent pas si ça se fait ici ou pas, mais c'est quand même délicat. C'est quand même délicat. Et il faut arrêter de pleurer parce que moi, je sais qu'on va pouvoir trouver une solution à cela. On va pouvoir trouver une solution. Et déjà, les encouragements du public vous prouvent que vous n'êtes pas seul. Vous avez une famille, vous avez des gens qui ont de l'estime pour vous. On vous comprend. Et votre cas s'est encore aggravé quand vos seins ont commencé à pousser. Les seins ont commencé à pousser il y a combien de temps de cela? 3 ans. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que vos seins ont commencé à pousser. Et là, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire pour ne pas que les gens sachent que vous avez des seins? Je suis obligé de porter au moins 3 t-shirts. Souvent 4. Bon, si c'est pas trop lourd, je peux porter 3 à une voile et un petit sac. Je suis obligé de me doubler. Vous êtes obligé de porter plusieurs vêtements. Ne pas savoir qu'il y a quelque chose. Mais dans tout ça, les gens disent devant moi que je ressemble femme. Les gens disent que vous ressemblez à une femme. C'est normal. Est-ce que vous... une question qui va certainement vous détendre. Est-ce que vous avez une petite amie? Non. Et votre cœur? Je veux dire que souvent, quand vous regardez des filles, vous sentez une attirance. Oui. Vous vous sentez attiré par les filles, hein, pas par les garçons, par les filles, parce que vous êtes un homme. Et c'est ce qui est normal. D'accord. Mais vous n'avez jamais dragué? Non. Pourquoi? À cause de mon santé. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. À cause du problème qui est sur moi aujourd'hui. Vous avez Donc, honte. ça me fait honte parler ni femme, homme. Donc, ça me fait honte de parler femme. Même si j'ai vu une fille, j'ai envie de les draguer, mais je ne sais pas comment je vais faire. Souvent, mes amis viennent dormir chez moi avec les filles. Bon, ils peuvent faire au moins 2 jours, 3 jours avant de rentrer chez moi-même. Bah, ça me fait honte. Non, mais moi, je pense que vous ne devez pas avoir honte. C'est naturel, si vous êtes né avec. Mais en même temps, vous avez dit tout à l'heure que vous vous sentez plus homme. Moi, je veux savoir, pour vos besoins, quel est l'organe que vous utilisez généralement? Quand vous voulez vous mettre à l'aise, bon, Quand vous allez aux toilettes. Je sais pas. Excusez-nous, hein, chers téléspectateurs, pour faire pipi. C'est Ouais, souvent même. où? Ça sort où? Ça sort en bas. Ou Donc, la femme? Comme pour les femmes ou les comme hommes? pour les femmes. Comme pour les femmes. Bon, souvent même là, si pipi me sert un peu, bon, si je n'ai pas le vite, ça sort. Ah, ça sort comme une incontinence. Vous n'arrivez pas à maîtriser. Donc, ça me fatigue. Ah, vraiment, c'est vraiment un sujet. Et Philo disait, il faut pas vous gêner parce que vous n'êtes pas seul dans ce cas. Dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont dans votre situation. Et ce qu'il faut dire aussi comme information, c'est qu'au départ, les médecins en Europe, ils opéraient dès les premiers mois, après les premiers mois de la naissance de l'enfant. Mais ils ont enregistré plusieurs plaintes
C'est-à-dire que quand les enfants grandissaient, ils disaient, mais pourquoi on ne leur a pas donné la possibilité de choisir s'il devait être un homme ou une femme? Donc là, ils sont obligés d'attendre que l'enfant ait 10 ou 14 ans afin qu'il décide lui-même de ce qu'il veut être, s'il veut être une femme, s'il veut être un homme, et puis aussi en fonction des résultats des différentes analyses. Voilà. Aujourd'hui, vous avez quel âge? 32. Vous avez 32 ans. 32 ans. D'accord. Moi, je pense que c'est encore possible. Hein. Ouais. Je pense que c'est encore possible. Vous avez besoin d'une prise en charge médicale. Et on espère qu'au sorti de cette émission, on pourra trouver une solution pour l'aider. Oui, Philo. Voilà, essuyez vos larmes. Hein? Essuyez vos larmes, ça va passer. La médecine a tellement évolué. Ça, là, c'est un clin d'œil. Il suffit d'avoir les moyens. De l'autre côté, ils vont vous arranger. Mais je vais dire, parfois aussi, ben, est-ce que vous arrive parfois de vous amuser quand même, hein? C'est difficile quand même, hein? Quand même, on vous invite, quand même, vous allez danser au bar, vous vous éclatez souvent. Vous allez au cinéma, vous allez regarder des spectacles, vous allez au concert. Ça vous arrive de sortir? Oui. Ça vous arrive. D'accord, c'est bien déjà. Est-ce que vous avez une personne avec qui vous partagez votre quotidien? Un frère, un cousin qui est plus ou moins proche de vous, qui sait ce dont vous souffrez? Oui, moi, il y avait un frère, le fils de ma grand-sœur, est l'Amérique. Donc, c'est son fils qui me prenait souvent. On sort d'aller dans la boîte de nuit, d'aller chauffer. S'il y a un anniversaire. D'aller faire quoi? Aller chauffer. Ouais. Allez chauffer. Aller chauffer. Ah, c'est bien. Quand vous chauffez, ça donne quoi? Zouglou, c'est quelle musique vous aimez plus? Coupé décalé, zouglou, zouk. Ouais, quoi? Les zouglous, là. Zouglou. Ah, il adore Ah les oui, zouglous. oh, mon ami, tu vas guérir un jour. Viens, sois heureux. Il y a franchement beaucoup d'émotions dans son témoignage, Oui. mais moi je crois que le simple fait d'avoir la volonté de s'en sortir, ça va faire que des âmes de bonne volonté viendront à son aide, quoi. Moi je crois qu'il ne faut pas perdre espoir, il faut arrêter de se lamenter sur son sort parce qu'il y aura une solution à ce problème-là, franchement. Est-ce que si le problème est réglé, vous comptez vous marier, avoir des enfants? C'est dans vos projets de vous marier, d'avoir une femme et des enfants? Vous pensez à ça souvent? Oui. J'adore les enfants. Même. Ah, oh là là. Eh bien, nous, on vous souhaite d'en avoir une bonne dizaine. Voilà, si vous avez les moyens de vous en occuper. Merci en tout cas pour ce témoignage. Et puis, on espère que les parents qui nous regardent et qui ont des enfants qui sont dans cette situation vont comprendre et vont essayer de protéger les enfants. Et ce qu'il faut dire aussi à ceux qui nous regardent, c'est-à-dire que si vous avez des individus comme ça, qui ont ce genre d'anomalie autour de vous, il faut arrêter de les stigmatiser, il faut arrêter de vous moquer d'eux parce qu'ils se sentent mal. Actuellement, lui, il a besoin non seulement d'un suivi médical, mais il a aussi besoin d'un suivi psychologique. Voilà, parce qu'il ne se sent pas bien du tout dans sa peau. En tout cas, merci d'être venu rendre ce témoignage. Cher Damien, voilà, je préfère vous appeler comme ça. Merci beaucoup, on va l'encourager pour lui dire que nous sommes au cœur avec lui. Il existe vraiment des choses. 22 01 00 00 22 01 000. Merci de nous suivre. Notre invitée surprise est dans les environs. C'est une femme, elle est belle. Elle est dans le domaine du cinéma. Eh bien, elle est aujourd'hui écrivaine. On va la recevoir dans la deuxième partie de l'émission. Damien, c'est terminé avec lui. On va marquer une courte pause au niveau de la pub et à tout de suite.